Bonjour, bienvenue sur Lunastro Medium, c'est Marilyn. J'espère que vous allez bien et que vous vivez très bien cette nouvelle lune qui a eu lieu hier. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas de suivre ma chaîne et de regarder la dernière vidéo publiée, c'est-à-dire celle qui concerne la nouvelle lune en poisson. Alors, en parlant de poisson, je vais enfin clôturer la guidance 2025 qui va concerner cette fois les derniers signes dont je vais m'occuper aujourd'hui avec un tirage spécial pour l'année 2025, c'est-à-dire les poissons et les sagittaires. Alors, sans plus attendre, nous allons attaquer avec mon oracle du G et d'autres, évidemment. Et puis, pour ceux qui me découvrent, je suis quelqu'un qui fait sauter les cartes, on va dire ça comme ça. Je suis pas traditionnaliste comme certains voyants ou confrères ou consoeurs. J'aime l'idée de créer une surprise et qui va justement rejoindre le côté rationnel de la chose. Parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment important de s'écouter et de pas non plus faire comme le voisin. Chacun est libre. Pour moi, il n'y a pas de règle spécifique. Et toutefois, il faut tout de même être précautionneux pour ne pas, on va dire, s'emmurer dans des bavardages inutiles. Donc, je vais attaquer. Allez, c'est parti. Pour les poissons, donc je vais commencer par les poissons. Je vais canaliser et on va voir au niveau de l'énergie annuelle ce qui va ressortir pour les poissons. N'oubliez pas, je préviens juste, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous résonne et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous le désirez. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. On va voir le ton par rapport à cette nouvelle lune qui a eu lieu hier en poisson. Donc on va voir d'abord, vous semblez un peu confus et perdus mes poissons. Alors, confus et perdus, mais vous avez multiples choix. Voilà, 3 choix, 4 choix, peut-être plus d'ordre privé. Et probablement aussi, oui, parce que sentimental, à mon avis, il y a un truc. Mais ça peut concerner bien sûr le professionnel, mais nous allons regarder, puisque ce n'est que la première carte, et on sait qu'on ne peut pas se baser seulement à une carte. Donc d'abord, elle annonce le ton du tirage. Et puis n'oubliez pas, vous êtes habité par un amas planétaire en poisson, dont je parle dans ma vidéo, et ça peut vous rendre très émotif, très réceptif, très sensible, au point des fois de peut-être se faire un peu avoir, leurrer par les autres. Oh, oui, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin de quelque chose et il y a quelque chose de très lent. Alors, je vous le mets comme ça parce que les cartes vont sortir dans ce sens-là. Donc, la première carte, c'est celle-ci. La deuxième, c'est la mort que j'ai tirée. Et l'escargot. L'escargot, c'est vraiment la lenteur. Il y a un deuil. Vous savez plus trop où vous en êtes. Il y a un deuil. Il y a un deuil de quelque chose. Il y a un deuil qui prend du temps. Il y a vraiment la fin. Donc on annonce la fin, mais derrière la fin, on sait que la résurrection n'est pas loin. Hein. Sachez-le. Hein. N'oubliez jamais que lorsque l'on tire une carte peu favorable, la mort, tout ça, on a toujours un peu peur hein, qu'il nous arrive quelque chose ou qu'on perde un être cher. Mais il y a par-delà presque souvent une résurrection. Une résurrection, une renaissance pour vous. Voilà, c'est... Ah ouais. Bon, alors, c'est une certitude, ça va prendre du temps. Il y a des démarches pour vous aussi. Il y a des démarches. Alors, on va savoir sur quel plan. Hein, mais d'abord, il y a des papiers. Alors, ça peut concerner aussi bien le pro que l'amour, hein, je vous l'ai dit. Donc, pour l'instant, on va voir. Et c'est cette carte qui est sortie à côté de celle-là. Donc, poursuivons tout le monde. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. Je consulte aussi au téléphone pour les guidances et en présentiel. Vous avez toutes les coordonnées de mon site, n'hésitez pas. Voilà, alors il y a du déplacement dans l'air, il y a la route. Bon, j'aime pas trop hein, voir tout ça, moi, ça me dit rien qui vaille. Il y a une histoire de problématique de voiture. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des problèmes de panne, vous êtes obligé de changer de voiture ou quoi que ce soit, mais associé au papier, pour moi, ça peut être en lien avec le déplacement lié à l'administratif, ou alors des papiers d'ordre en rapport avec un accident, un accrochage, quelque chose.
À voir encore, hein, d'accord? N'oubliez pas, il y a quand même cette confusion, ne pas savoir vraiment ce que l'on fait. Hein, vous avez le choix, vous avez plein de choix. Mais d'abord, pour obtenir certains choix et décider de certains choix, vous êtes obligé de passer par ce deuil, ce processus de deuil, qui va prendre du temps. Hein. L'escargot, c'est vraiment la lenteur des événements. Ça prend toujours du temps, peu importe le deuil, qu'il soit physique ou symbolique. Et ici, vous avez la carte qui, on va dire, qui vient amplifier, qui vient confirmer ce que vous pouvez ressentir et vivre. Voilà. Et à côté, vous avez la route et les papiers. Alors, ça saute aujourd'hui. Hein. Ah, voilà, ça concerne... Allez, je vous l'avais dit. Ça concerne aussi le privé. Hein. Voilà, il y a le privé qui ressort. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre foyer, les poissons. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un, un mari? Est-ce que vous avez perdu votre femme? Est-ce que par-delà, il a fallu se déplacer, faire des papiers qui prennent du temps? Ou alors, au contraire, vous avez eu un problème de voiture lié à un véhicule, lié à une vente qui prend du temps, lié à quelque chose. Parce que, alors, j'ai pas sorti l'argent, hein, mais ça va concerner, ça va impacter apparemment dans votre foyer, votre vie privée. Donc, alors, je vais faire une dernière pioche par rapport au G et ensuite on passera au Béline pour voir si jamais... Ah oui, dis donc. Tiens. Alors, il y a quelqu'un qui... Alors, soit il y a un cycle de 9 mois, je vous ai dit. Hein. Le 9 mois, pour moi, c'est aussi... Par rapport au tirage d'avant, pour moi, c'est un cycle long de 9 mois. Ça va prendre énormément de temps pour vous. Ça va se décanter dans la lenteur, mes poissons. Et par contre, comme c'est un tirage général, il faut être aussi prudent. Vous pouvez aussi, puisque le foyer est ressorti, vous pouvez être enceinte. La personne qui va regarder ma vidéo, ou alors ça peut être une personne de votre entourage, hein, proche, qui peut avoir eu des problématiques, accidents peut-être, ou problématiques en lien avec la grossesse. Hein, d'accord? Et ne sachant pas quelle décision prendre. Il y a peut-être aussi un deuil. Alors j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas un deuil d'un enfant ou in utero qui a un problème avec un bébé qui n'est pas encore né. Ou alors, il y a peut-être un lien avec ce dont je vous ai parlé. Hein. Perte de quelqu'un, deuil symbolique. C'est-à-dire, soit on se débarrasse de son véhicule parce qu'il y a eu des accidents, donc ça a créé aussi des contraventions, des problématiques de devoir régler certaines choses avec des papiers. Ça vient vous amener vos papiers à la maison, donc ça crée aussi des problématiques, excusez-moi, je bafouille, des problématiques d'ordre personnel en lien avec... l'affectif. C'est pour ça que je vous dis que vous allez être assez sensible, assez réceptif par rapport à ce qui se passe et d'autant plus que la nouvelle lune est synonyme de démarrage, donc d'un nouveau cycle qui vient en vous tous. Et de plus que le 9, c'est quand même 9 mois. Hein, 9 mois. Alors, on va voir, parce que j'aimerais quand même plus de précision pour éclaircir tout ce bazar. C'est très très propre aux poissons, c'est très confus ce tirage. Pour moi, on peut prendre et en laisser. Ah, bah voilà un procès. J'ai failli le dire, un juridique. Hein. Et j'ai hésité parce que je sais que j'ai certainement des personnes qui me regardent, qui s'y connaissent en cartes et qui doivent peut-être désapprouver ce que je fais, mais peu importe. Moi, je ressens, donc dans ces cas-là, il ne faut pas que je m'empêche. Vous voyez, comme quoi on peut être aussi dans le métier et toujours apprendre de ses erreurs. Hein. Donc je l'avais dans la tête par rapport à ces papiers, par rapport à ces... Je parlais de contractuels, je parlais aussi de peut-être procès verbal. Donc, écoutez, pour moi, il y a une histoire de procès. Voilà. Il y a une histoire de procès. Il y a un deuil à effectuer. Je vous ai demandé hein, par rapport à... Oh là là, j'aime pas... Oh là là, l'infortune. Oh là là. Alors, il n'y a pas... J'espère que vous n'avez pas perdu de l'argent parce que ce procès va va aller à votre perte, hein, les poissons là. Hein. Oh là 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 là. Bah, dites donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est pas la joie, hein. C'est les épreuves qui continuent, quoi. Alors, j'espère que ça va s'arranger. L'intelligence, vous avez l'intelligence pour vous sortir de cette merdouille.
excusez-moi du terme. Vous avez votre intelligence, vous êtes assez futé et mobile, parce que c'est un signe mutable, le poisson, et il peut se transformer sans cesse. Donc, vous avez l'intelligence émotionnelle et l'intelligence pour savoir réagir par rapport à ça et faire en sorte de ne pas foncer dans le brouillard et tête baissée. Même si vous êtes un peu dans le brouillard, parce que c'est vrai que c'est une sensation que vous connaissez. Hein. Voilà, alors ça concerne des femmes. Alors, je vous ai parlé de Marie tout à l'heure. La stérilité. Ah, ah, les appuis. Vous avez des appuis, vous avez une femme qui vous aide. Donc les appuis sont ici. Vous voyez, c'est Jupiter, c'est la chance. Hein. Voilà, donc les appuis, un lien, ça tombe sur la route. Et ça concerne une femme. Ça concerne une femme. C'est vous les femmes qui regardez ma vidéo, qui peuvent être directement concernées ou ça concerne une de vos filles. Vous voyez, j'avais quand même l'enfant, un entourage. Pour moi, c'était aussi plus féminin que masculin, bizarrement. Alors, oula, je vais le sortir les deux là. Ouf. Eh ben oui, hein. Le cloître, vous pouvez vous sentir un peu isolé par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Un besoin d'isolement, un besoin de vous retrouver seul face à vous-même aussi. Vous avez Saturne en poisson en ce moment, donc il y a pas mal de cartes de Saturne. Hein. Regardez, il y en a quand même 3. C'est pas rien, hein, la stérilité, vous voyez, il n'y a rien qui se passe, c'est lent. C'est pas loin de l'escargot, hein. C'est pas loin de l'escargot, hein. Et c'est une certitude que ça sera lent. Ça prendra du temps. Vous avez l'infortune hein, associée à Saturne ici. Hein. Vous voyez le signe ici, le symbole. Voilà, donc on est dans le repli de soi. C'est pas très gai. Hein. Et puis Saturne, c'est aussi la faucheuse. Hein. C'est la mort. Bien qu'elle soit associée à Pluton, hein, ce que je néglige absolument pas. Mais les deux ensemble, c'est vrai que ça fout le bourdon quand même. On a les présents derrière. Vous savez, vous allez recueillir quelque chose derrière. Je vous ai dit. Comme on dit, hein, on vous prend et on vous redonne. Hein. C'est ça le deal. Hein. On vous prend et on vous redonne. Donc, il faut essayer de garder confiance. Alors, ça se termine sur une note positive. Je vais regarder avec l'oracle des fées, voir ce qu'il a à me dire sur ce sujet. Parce que j'ai vraiment besoin d'un éclaircissement. Le vœu est exaucé, voyez? Ah bah, c'est excellent. Voyez, vous avez les poissons. La carte des présents. Hein? Qui vient quand même à la suite de ça. Hein. Des moments difficiles, des moments de repli, des moments où vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous avez besoin de solitude. Donc, vous allez certainement manquer des choses. Hein. L'infortune, pour moi, ici, c'est le manque de quelque chose. Vous allez avoir perdu beaucoup d'argent probablement suite à un procès. Vous êtes en procédure. Pour ceux qui sont en procédure, qui connaissent quelqu'un en procédure, ça va être difficile. Vous allez trouver une stratégie intelligente pour vous en sortir. Parfois, ça va être stérile, donc c'est comme s'il n'allait rien se passer du tout. Ça va être lent, puisque c'est proche de l'escargot et du point d'exclamation. Vous allez trouver des appuis auprès d'une femme. Ou c'est vous aussi qui allez trouver cet appui et que en vous-même, vous allez trouver cet appui. N'ayez crainte. Vous avez le vœu qui est exaucé. Je vous montre la carte. Concentrez-vous là-dessus. Vous savez, des fois, on peut vivre des épreuves vraiment difficiles, pourries, contraignantes, astreignantes, et vous pouvez avoir derrière, encore une fois, le soleil qui brille. Hein, vous êtes embrumé, vous êtes... Voilà, votre maître, c'est Neptune, il est encore dans votre signe. Hein, vous avez le nœud nord qui est rentré aussi en poisson. Vous avez Saturne qui se trouve encore en poisson. Vous avez Mercure, quand même. Mercure, c'est tout ce qui est en lien avec les déplacements. Tout ce qui est en lien avec les déplacements mentaux, l'intelligence, la réflexion. Et il va vous apporter une réflexion intuitive, une manière pour vous de vous connecter à votre intuition plus que d'ordre général. Hein, il faut vraiment vous faire confiance et essayer de ne pas vous précipiter. Voilà, j'espère que vous serez soutenus. Hop, alors elle a sauté celle-ci. Complètement. Une fille. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ça concerne une fille. Il y a un lien avec une fille. Peut-être cette fille est enceinte.
Peut-être qu'elle fait les mauvais choix et qu'elle a plein de choix à faire, mais qu'elle n'arrive pas à faire le bon choix. Peut-être qu'elle s'est déplacée et qu'elle a rencontré des problèmes sur la route avec quelqu'un qui veut lui intenter un procès. Peut-être qu'elle est en procédure parce que cette fille se trouve dans des difficultés. Vous voyez, ça concerne une fille. Voilà, les mamans qui écoutent ma vidéo, concentrez-vous bien. Et peut-être vous allez obtenir des réponses qui vont concerner un de vos proches. En l'occurrence, votre fille, si vous en avez, ou une nièce dont vous pourriez être très proche, hein, après tout. Ça concerne les poissons tout de même, hein, parce que, voilà, elle saute. Ah bah, faites de l'exercice. Alors ça, faites de l'exercice, c'est surtout que, ouais, quand vous faites de l'exercice, ça vous évite de penser, de ruminer. Parce que c'est le problème aussi chez vous. C'est que vous pouvez énormément ruminer et vous sentir désabusé par les événements. Donc au lieu de rester immobile face au blocage et à cette stérilité, ça tombe sur la stérilité, vous voyez, hein, quand même. Hein. La stérilité, c'est quand on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix que d'accepter ce qui se passe et du coup d'être dans cet accueil de ce qui se passe. C'est pas évident du tout, hein, je conçois. Mais pour ça, il ne faut pas rester trop isolé, même si le cloître est là, il faut que vous sortiez de chez vous. Il faut que vous sortiez de chez vous, sinon ça va être compliqué pour vous à supporter ce maître spirituel, vie amoureuse. Ah, je vous avais parlé aussi de la vie amoureuse. Donc, vous voyez, il y a un truc aussi certainement avec des blessures liées à l'amour. Hein. Et plus on se rapproche et plus on est... voilà, vous voyez, là, on est... Alors, c'est le maître spirituel. Le maître spirituel, pour moi, c'est aussi dans la nature. Vous pouvez trouver votre salut, il est à côté. Hein. Vous êtes capable aussi, les poissons, avec votre intuition, avec voilà, tout ce qui comporte de sensible, d'immuable. L'eau est immuable, elle existe toujours, elle est toujours là. Et puis, elle est non palpable. Enfin, elle est palpable, mais en même temps, elle n'est pas, comment dire, vous la touchez, elle reste pas, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Elle est insondable, voilà. Et du coup, ça vous permet aussi d'aller chercher à l'intérieur de ce qui se passe dans vos fluides, de ce qui vous traverse, pour pouvoir aller mieux et prétendre aller mieux. C'est grâce à cette force que vous pourrez être au plus proche de votre âme sacrée. Et le maître spirituel, vous pouvez l'être vous aussi pour vous. Pour moi c'est clair. Et c'est une manière vraiment de renouer avec ce qui est de plus beau, de plus sacré. Quand vous êtes amoureux, les poissons, vous êtes capables de grands sacrifices, de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de sincérité, vous rêvez beaucoup, vous rêvez éveillé, mais parfois vous pouvez vous illusionner sur des événements et gare à la désillusion justement parce que ça peut faire mal, le réveil peut être douloureux et vous êtes balèze pour écouter votre intuition et pour vous rendre compte si vous êtes suffisamment respecté dans la relation. Donc, ça va concerner votre vie amoureuse. Vous y verrez probablement plus clair. Mais vous êtes isolé dans votre vie amoureuse. C'est marrant parce que ça tombe quand même sur l'étoile de la femme. Hein, vous voyez, voilà. Et ça tombe sur le cloître. Mais par contre, les présents sont ici. Je vais faire un dernier tirage pour voir. Elle a tourné. Alors, je la prends. Nouveau domicile. Ah, ouais. Ah, eh ben. Alors, vous voyez, hein, des fois, il suffit juste d'une dernière carte pour que ça donne la réponse. Elle tombe sur les présents, elle tombe sur le cloître. Pour moi, le cloître, c'est aussi peut-être l'endroit où vous êtes ne vous correspond plus. Vous êtes enfermé dans une relation, vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus.
Il y a peut-être un besoin de changer de véhicule. Alors aussi, changer de véhicule, ça peut être aussi changer de lieu de domicile. Parce que vous êtes votre propre véhicule, les poissons, et votre véhicule va devoir se déplacer. Pour cela, il va falloir faire des papiers en lien avec le domicile. 9 mois ou grossesse, si ça concerne une enfant à vous. Hein, une grande enfant, bien sûr. Et le nouveau domicile est tout de même ici. Hein. Regardez. Voyez? Donc, ça va être un véritable cadeau pour vous. Donc, encore une fois, s'il y a une relation qui prend fin, le domicile, le nouveau domicile sera une solution et une porte d'ouverture, enfin, en tout cas, une porte qui va amener à l'ouverture. Donc, à un des choix que vous devez faire. Voyez? Et ça annonçait la couleur du début, hein, quand même. Hein. Merci. Oh, bah, la libellule à nouveau. Toujours. Voilà. Ça veut dire... Ah, je vais vous la lire parce que pour moi, c'est gratitude. Je vous ai dit au début du tirage que, bon, le tirage est un petit peu moyen. On ne peut pas dire que ce soit un tirage absolument merveilleux. Pour moi, je dirais que ça vient résonner sur ce qui s'est passé en 2024 pour vous, où ça a été une année, l'année 2024, c'est pas très bien terminé. Ça a été difficile, il y a eu des deuils qui sont ressortis, des deuils qui ont dû être à nouveau vécus. Et je dirais merci pour ces belles transformations. Je viens de voir 22-22, regardez la définition de 22-22, c'est important. Et pour moi, merci, c'est gratitude pour m'avoir permis de vivre ça, parce que j'ai été au plus proche de moi-même et que je devais sûrement pas vraiment me respecter. Et que les choses sont lentes. Alors ça va avancer de manière lente. 9 mois, pour moi, ça équivaut à l'automne à peu près. Hein. Sûrement dans ces eaux-là. On regardera avec l'oracle de la Lune qu'est-ce qui va nous sortir. Mais pour moi, 9 mois, c'est déjà un processus de transformation intérieure. C'est aussi planter la graine pour qu'elle puisse fructifier et germer ensuite. Et donc, vous allez recueillir les fruits. Ok? Et merci, pour moi, c'est vraiment essentiel par rapport à ce qui peut se passer. C'est plus vous serez dans la gratitude et plus vous allez recevoir, évidemment. Bien sûr. Hein? Alors, on poursuit. On poursuit. On va regarder si ça saute. Sinon, peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'aller approfondir. Hein. Merci. Moi, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, il y en a deux. On va regarder les deux. Donc, merci. Vous avez fluidité. Ah, je vous ai parlé des fluides tout à l'heure. Et bien, ça va bien avec vous, hein, les poissons, signes d'eau. Voilà, qui génèrent les fluides. En médecine astrologique, les fluides, tout ce qui est lymphe, tout ce qui est sang circulatoire, c'est très relié aux poissons. Et les pieds aussi, parce que c'est aussi une partie du corps qui va à sa fin. Parce qu'avec le bélier, on commence par la tête, ensuite le cou, le taureau, etc. Donc ici, vous avez les fluides. Donc votre situation, regardez. Alors, c'est drôle, hein. La stérilité, vous avez fait de l'exercice, donc ça va ajouter des fluides. Ça va créer du fluide, du mouvement, de la souplesse. De la souplesse dans votre vie et vous avez les fluides qui tombent dessus. Ensuite, vous avez la légitimité. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. Vous avez absolument besoin de vous sentir légitime lorsque vous commencez des projets. Et le fait de devoir changer de domicile, pour moi, c'est aussi une prise de risque. Certainement faire le deuil aussi d'un ancien foyer. Aussi. Là où quelqu'un est peut-être était vivant à l'époque, je ne sais pas, votre mari, votre conjoint. En tout cas, il y a un truc par rapport à un deuil. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et surtout un deuil de l'homme. Si vous avez perdu votre mari il y a quelques années, ça a été très difficile, mais vous en voyez le bout du tunnel que maintenant en fait. Le chant des oiseaux, ben encore une fois, ça va rappeler
le maître spirituel, faire de l'exercice, se rapprocher de la nature. Vous êtes très sensibles et réceptifs, les poissons. Donc, il est essentiel de se rapprocher de cette partie-là. Je vais vous la lire. Alors, tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Voilà, c'est ça. C'est ça, la joie, tout simplement. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et leur candeur. Voilà. Ok, alors, je vais regarder si l'oracle des anges a quelque chose à me dire. Je vais voir. Hein. Hop. Peut-être pas. Allez, troisième dernière tentative. Ah, elle a tourné. Oh, il y en a même 2 qui ont tourné. Ah, des fois, elles tournent mes cartes. Hein, faut pas chercher. Voilà, 3. Alors, se récompenser. Ben voilà, les présents, vous voyez? On n'est pas loin des présents, là. Voilà, je la mets à côté. Se récompenser de choses. Enfin, vous allez pouvoir vous récompenser. Vous avez un projet créatif. C'est magnifique, la dernière carte qui arrive. Projet créatif, donc ça va vous permettre de créer donc un projet. Donc le déménagement peut en être un. Faire un enfant peut en être un. Peut-être reconstruire quelque chose de neuf sur le plan professionnel en exerçant des démarches administratives et peut-être un travail à la maison, allez savoir, nouveau foyer. Vous allez vous y sentir tellement bien. Là, c'est l'occasion de pardonner. Occasion de pardonner, vous voyez, il y a encore des choses qui sont restées coincées sous l'eau, qui ont du mal à circuler. Mais vous allez, pour ce nouveau départ, pour vous les poissons, vous allez avoir l'occasion de pardonner. Alors la pleine lune en Gémeaux, ça correspond à la fin de l'automne, début du signe, ouais, Sagittaire. Donc on est encore en automne en Sagittaire. Hein. Pleine lune en Gémeaux, c'est lorsque la lune se trouve sur le signe du Gémeaux. Et où le soleil se trouve à ce moment-là, eh bien, il se trouve en Sagittaire. Alors, ça va dépendre à quel degré se situera. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est l'automne. C'est l'automne, c'est ce que je vous ai dit. Et oui, quand je suis dans mes cartes, je suis vraiment connectée. Donc du coup, j'essaie de rationaliser autant que possible en même temps. Pardonnez-moi, c'est pas toujours facile. Oui, donc je vous ai parlé de l'automne, 9 mois. On est dans une période mutable. Le poisson, le Sagittaire est également un signe mutable, ainsi que le Gémeaux. Donc lorsque la Lune se trouvera en Gémeaux, il faudra que vous soyez attentifs durant la période où nous serons à la fin de l'automne en Sagittaire. Ça peut être le 25 novembre, le 28. Je le verrai bien dans ces eaux-là, cette lune à peu près. Plutôt en novembre, fin novembre que décembre. Après, je peux me tromper, je regarderai. Ça serait intéressant de pouvoir le voir tout ça. Voilà, alors je vais tirer encore une fois au hasard une lecture. Sois ouvert à l'amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres. C'est le poisson. Excellent quand même. Excellent, voyez. L'amour inconditionnel, c'est vous. On est clairement dans des énergies poissons. Clairement. Alors encore une fois, prenez-en, laissez-en. Je vous ai donné multiples possibilités d'interprétation, mais en clair, il y a quelque chose d'assez intense qui va se passer pour vous. Allez, gros oracle des anges dans mon livre de Doreen Virtue. Allez, pardonnez à vos amours passés. C'est fou. C'est quand même incroyable. Je vous ai parlé du sentimental. Et il y a aussi une histoire de deuil avec un mari. Alors encore une fois, ça peut être un deuil physique, soit il est mort, et que ça se passait peut-être pas très bien avec lui, ou des fois c'était dur, ou alors vous avez perdu l'amour de votre vie. Ça a été quelque chose d'assez violent pour vous, inattendu, d'injuste. Et vous pouvez commencer à vous en sortir seulement dans quelques temps, quoi. Voilà. Ouais, il faut regarder. Et ou alors, il y a une relation d'avant que celle que vous pouvez avoir, qui n'est pas encore totalement intégrée et digérée. Donc, je vous montre quand même la symbolique. Vous voyez, donc ça et ça. Alors, je vous lis
Votre vie sentimentale se définit en fonction des sentiments que vous portez envers vos relations passées. Vos émotions face à votre passé ont formé des embâcles qui empêchent l'amour de circuler. Décidément, circuler. On a la route, circulation. On a également la circulation en lien avec le mental, en lien avec trouver la bonne intelligence pour enfin se sortir aussi de quelque chose qui vous a profondément marqué, qui vous a été difficile. Vous allez retrouver de la fluidité dans ce qui va se passer. Vous faites de l'exercice, vous allez retrouver la fluidité, les fluides de votre corps vont circuler et vous allez pouvoir éliminer des choses qui sont restées coincées. Alors, donc, nous devons dégager ce chemin de telle sorte qu'une nouvelle relation sentimentale puisse s'installer. À peu près tous les êtres humains que nous avons rencontrés nourrissent de vieux sentiments envers leurs amours passés. Alors n'ayez aucune honte si c'est le cas aussi. Voilà, plus d'indulgence envers vous-même, plus de douceur et de tolérance. Attachez-vous plutôt à aller au-delà de ce passé. Détachez-vous de ce fardeau que vous transportez avec vous depuis si longtemps. Commencez par vous ouvrir totalement à notre présence curative, la guérison. Alors, ouais, vous êtes capable d'enseigner la guérison et c'est une vocation aussi pour vous. C'est peut-être aussi un nouveau projet professionnel et créatif. Allez savoir, vous avez beaucoup de dons aussi en vous. Hein. Laissez aller tous les sentiments douloureux du passé. Laissez-les simplement aller. Vous conserverez toujours l'amour et les leçons que vous aurez tirées à chacune de vos relations. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'éliminer les conséquences des souvenirs blessants. Ouvrez-nous votre cœur maintenant. Ressentez notre présence tandis que nous balayons toutes les toiles d'araignée qui retenaient votre cœur prisonnier. Le cloître. De la glace, dans un silence de glace. Voilà, qui retenait votre cœur prisonnier dans un silence de glace. Et moi, je dis de la glace, comme si votre cœur était coincé dans le froid, voilà. Libérez vos vieilles colères, vos ressentiments, les tensions, l'inquiétude, le sentiment de culpabilité, la honte. Laissez aller tout ce qui est douloureux ou qui vous rend mal à l'aise, en expirant tout cela dès maintenant. Ressentez notre présence alors que nous défaisons les nœuds de votre passé. Nous ferons notre travail et vous aurez à faire le vôtre, c'est-à-dire à être réceptif, ouvert et disposé à pardonner. Oh, purée, c'est pas vrai. Ouais. Voilà. À pardonner, ensemble, nous libérerons le chemin pour permettre à l'amour de circuler à travers vous et dans votre vie. C'est quand même incroyable, hein, les synchronicités. Vous voyez, c'est quand même magique. Hein, c'est toujours magique. Alors, la pensée du jour, je vous la lis. Je suis disposée à ne plus retenir mon pardon envers la personne. Vous pouvez indiquer son prénom. Je laisse aller maintenant les vieilles douleurs en échange d'une nouvelle relation. Je suis un être entièrement fait d'amour et aucune souffrance n'est possible. Je ne cours aucun danger lorsque je suis amoureux, puisque mes anges me guident et me protègent. Chouette! Écoutez, les poissons, pour moi, c'est clair. Vous avez un tirage qui se termine sur les voies de la guérison. Vous avez tous les choix possibles. Vous pouvez vous en sortir haut la main. Vous devez ouvrir votre cœur et pouvoir guérir et accéder à cela. Vous avez aussi la capacité en vous et les trésors en vous. Vous avez des cadeaux qui vous sont donnés, qui vous sont offerts. Et vous avez aussi tout intérêt à changer de lieu si toutefois vous ne vous trouvez pas bien du tout. Et envisager de déménager. Encore une fois, ça va prendre un cycle énorme de grossesse, de cycle lunaire. Donc, il est important de bien écouter ses ressentis, ses intuitions. Et en attendant, même si c'est long, prenez votre mal en patience. Je vous souhaite une belle guidance 2025 et surtout plein de bonnes choses pour vous. Allez, maintenant, place au Sagittaire. C'est reparti, c'est Marilyn pour cette fois. Une guidance qui va concerner les signes mutables de feu. J'ai nommé le Sagittaire. Allez, c'est parti pour voir un petit peu l'ambiance annuelle 2025 qui va concerner ce signe de feu chaleureux dont Jupiter est le maître. Oh bah, ça annonce le ton, hein. Vous êtes en pleine élévation, les Sagittaires. Voilà. Une belle évolution. Donc, cette carte annonce le ton du tirage. D'abord, la pyramide, c'est vraiment
l'élévation sociale, que du bonheur, quoi. Alors, on verra, hein, on verra. Moi, je reste toujours prudente avec les tirages, hein. Voilà, donc là, on est en pleine floraison, hein, c'est l'été, hein. Tout est, on va dire, abondant, tout est généreux, tout est florissant, hein, comme je vous l'ai dit déjà. Alors, on va regarder. Vous êtes probablement en train déjà de recueillir les fruits de ce que vous avez entrepris au niveau professionnel. J'ai ça qui me vient. De toute façon, les Sagittaires sont quand même réputés pour avoir de la chance, hein. Voilà. Alors, les papiers, pour moi, c'est aussi en lien avec des démarches, hein, des démarches administratives. Vous avez le lion à côté, donc courageux, plutôt qui représente la force, qui représente l'audace aussi. Et puis, quelque chose qui vous tient à cœur, vous fidélisez les choses. Voilà. Ouais, le lion, c'est le roi des animaux, hein, de toute manière. Hein. C'est lui qui vous guide par son courage. Ouh, ça saute partout. Alors, celle-ci s'est détournée en premier. Donc, la campagne, le repos. Vous êtes à la campagne, ou en tout cas, vous vivez dans la nature, pas très loin. Ça, c'est quelque chose qui vous apporte sérénité pour être focus sur ce que vous devez entreprendre, en tout cas. Il y a beaucoup de... Ouf. Bon, ça, c'est moins cool. Ouf. Ouais. Ok. Bon. Alors, évidemment, je le sentais venir, hein. Ça n'a pas toujours été un... Ou alors, il s'est passé un truc à la campagne. Vous étiez à la campagne, perdu un petit peu au milieu de tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est à côté. Donc, je suis prudent. Ça, c'est la violence, hein, que vous recevez, hein. La violence, hein. Ça peut être verbal, ça peut être physique. Ça n'a pas été toujours rose non plus, toujours. Alors, je pense que c'est en lien aussi avec une rétrospective 2024, mais là, on parle quand même de la guidance 2025. Donc, attention quand même sur la route, à pas vous faire agresser, hein. Et à pas encore voilà, engendrer ce genre de problématiques, de procédures, de personnes procédurières, hein. Parce que vous avez des gens comme ça, hein. Et vous avez des nouvelles qui arrivent. Et vous avez les outils. Donc, c'est le travail, ça, hein, c'est le pro, hein. Donc, depuis le début, hein, j'ai le pro quand même sur vous. Mais ça me plaît pas, hein, en plein milieu, hein. Ou alors, ça a concerné une personne, hein, que vous avez fréquentée et qui vous a un petit peu plombé à ce niveau-là. De ce point de vue-là, vous vous êtes déplacé et vous avez presque fait vous-même aussi un procès. Alors, c'est un procès. Là, c'est quand même des procédures longues, hein. Il y a eu quelque chose avec un procès. Bon. Décidément, le procès est à l'honneur, hein, sur ce tirage mutable des poissons et des sagittaires, hein. Alors, on va regarder avec le Béline, que j'arrivais même plus à voir. Alors, on va essayer de... Alors, il y a déjà une carte qui sort. Ah bah, décidément, j'ai battu, hein, pourtant mes cartes, hein, avant, hein. Voilà, bon. Ben voilà, c'est reparti. Vous avez été confronté à un procès. Peut-être pas vous directement, mais quelqu'un de votre entourage. La pensée amitié, d'accord. Vous... La paix, ok. Oh bon, bah voilà, vous retrouvez la paix. Bon, bah tant mieux, hein. Alors, la pensée amitié, c'est... vous êtes fidèle à vos amitiés. J'ai l'impression que vous pouvez être sujet aussi à avoir des amitiés lointaines. Alors, non pas parce que le Sagittaire est un grand aventurier, fan de voyage, fan de civilisations anciennes, voilà, très attaché. Vous avez des Sagittaires qui ne voyagent pas, mais qui voyagent beaucoup dans la tête aussi. C'est leur exutoire. Et vous avez la paix, la sérénité, hein. Donc là, ouf, il y a une accalmie, il y a quelque chose qui se calme. Donc vous avez des amis autour de vous qui sont probablement loin, auxquels vous pensez sérieusement. Et en tout cas, ces amis-là vous ont été d'une grande aide à cette époque lorsque vous étiez embarrassé. Si jamais c'est quelque chose qui ressort de votre passé ou si c'est quelque chose du présent. Il y a des amis qui sont là pour vous et ça vous apporte la paix, hein, la sécurité.
Sécurité émotionnelle, c'est très important. Hein. De toute façon, si on n'a pas de sécurité émotionnelle, on peut pas être bien dans sa vie. Hein. On peut pas être serein, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça passe par là, hein, de toute façon. Alors, on va voir. Ok, donc, l'intelligence, à nouveau, ça ressort. Hein, vous voyez? Intelligence du mental. Vous avez les présents. Ça ressort encore. Pourtant, je les bats, les cartes. Hein. Voilà, vous allez recevoir. Et ici. Oh là là, mais c'est pas vrai. Alors, vous voyez, hein, c'est toujours la même période. Hein. Là, j'approche des cartes de ce type-là. De ça et de ça. J'ai des cartes qui sont absolument hideuses. Le cloître, ça vous a isolé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est peut-être une relation, ou en tout cas, une période de votre vie où vous avez connu l'infortune. Ou vous pouvez être amené à ne pas avoir énormément d'argent en ce moment. Ou du moins, vous sentir un peu démuni financièrement. Ou alors, ça a été vraiment sur 2024. Parce que là, ce tirage guidance 2025, ça annonce la couleur. Mais ça, pour moi, je ressens sur tous les tirages que j'ai fait, hein, que ce soit à partir du bélier jusqu'au poisson, hein, pour ainsi dire. Je ressens tout de même qu'il y a l'ambiance aussi de fin d'année 2024, dans lesquelles vous avez pu baigner, ou ce que vous pouvez montrer, alors si vous êtes sur les réseaux ou ailleurs, hein, socialement, ce que vous pouvez montrer, c'est une face positive, mais derrière, il y a eu de la galère. Voilà, pour moi c'est clair. Il y a eu de la galère, il y a eu des moments difficiles financièrement, mais voilà, le trafic qui tombe quasiment sur le trafic ici. Voilà, des déplacements. Ça vous a amené à vous déplacer. Voilà, à vous déplacer pour trouver des solutions. Voilà, ou à partir, encore une fois. C'est dingue, comme ça rentre en corrélation avec le poisson. Incroyable. Allez, alors, ça sort tout, mais on va essayer de refaire. Oh, ça y est, c'est bon. Alors, la nouvelle, comme par hasard, elle tombe où? Sur l'oiseau. C'est fou, hein, quand même. Hein. C'est hallucinant. C'est incroyable. Il y a des nouvelles qui sont ici. Et vous avez le départ. Oh purée, j'y crois pas. Vous avez le trafic avant, puisque j'ai eu le trafic avant. Voilà. Ça vous a amené à ça. Alors, pour moi, la table. La table, c'est aussi retrouver des moments simples en famille avec des gens que vous aimez. Vous avez peut-être fait un pot de départ ou je sais pas, il y a eu un truc avec quelqu'un. C'est rigolo parce que je pense à une amie qui est Sagittaire et j'ai l'impression de lire son tirage. Eugénie, je pense très fort à toi. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu vis, ce que tu as vécu. Alors, je dis pas que tous les Sagittaires ont vécu la même chose. Attention, comme je vous l'ai dit, c'est général. Prenez ce qui vous résonne. Mais en tout cas, il y a eu un départ. Il y a eu un départ. Et ça, c'est un départ et ça tombe sur le travail. C'est-à-dire vous avez dû partir de votre boulot ou en tout cas prendre de nouvelles décisions par rapport à un travail, un nouveau travail aussi qui arrive. Un départ pour peut-être s'en aller d'un domicile pour vivre des choses qui sont plus élévatrices. Plus fructueuses. Hein? Des démarches administratives pour tout recommencer, qui vont vous demander du courage, de la force, de l'ambition. Et vous êtes à la campagne. Ou alors, à la campagne, il s'est passé ça. Vous vous êtes trouvé emmuré. Vous vous êtes trouvé à devoir vous déplacer, à faire beaucoup de kilomètres en rapport avec un procès ou quelqu'un qui était avec vous, qui était en procédure ou qui était tout le temps procédurier. L'infortune, donc des moments où vous perdez de l'argent. Voilà. Le trafic, encore une fois, qui vous apporte la nouvelle sur la nouvelle. Donc, vous avez ces déplacements, le fait de bouger mentalement, physiquement, qui fait que vous allez vous sentir déjà un tout petit peu plus en accord avec vos aspirations profondes. Vous, les Sagittaires, qui êtes toujours positifs, qui êtes toujours souriants, qui avez du feu, un feu ronronnant de l'hiver. Voilà, faites des recherches. Voilà, des infos. Vous êtes tout le temps dans les recherches. Besoin de faire des recherches, qu'est-ce qui vous a amené à en arriver là?
Et ça, je pense que vous les avez faites, ces recherches. Ou en tout cas, si ça n'a pas été fait, il faut les faire. Des fois, on ne comprend pas. Hein. Alors, le pouvoir des fleurs. Ah, alors les personnes qui aiment tout ce qui est en rapport avec l'aromathérapie, tout ce qui est en lien avec le jardin, la permaculture, tous ces trucs, tout ce qui est en rapport avec le jardinage, les fleurs séchées, tout un tas de choses, vous pouvez vous reconnecter à ce domaine-là, à ce domaine du jardin, des senteurs, de créer aussi des bouquets, hein, des jolies choses qui vous font du bien. C'est très vénusien ça. Hein. Donc là, la carte, je peux vous la lire. Hein. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison. Ah bah oui, bien sûr, bah, évidemment. Non mais ça... Et ça vous apporte la paix, c'est sur la paix. Voyez? Et oui. Faites des recherches par rapport à cette histoire de procès. Hein, encore une fois. La pensée amitié, pensée pouvoir des fleurs, voilà. C'est pendant aussi, c'est pendant ces moments-là que vous pouvez aussi vous reconnecter aux gens qui vous ont aidé, soutenu, que vous aimez et auxquels vous pensez, qui ne sont pas toujours à côté. Il faut être vous-même. Voilà, ne trichez pas. Le problème de ce qui s'est passé, c'est que vous étiez certainement en voie à la peur. Au moment où vous vous repliez sur vous, où vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas dans l'expression. Ça tombe sur l'intelligence et ça tombe sur les présents. Faites-vous ce cadeau d'être vous-même, hein, les Sagittaires. Sinon, ça va pas bien se passer pour vous. Hein. Ça, c'est pas possible. Un Sagittaire, on peut pas le bloquer ni le freiner. Hein. Les enfants. Les vacances. Si vous êtes en vacances, profitez de vos enfants. Parce que nous sommes quand même à la fin de la première semaine des vacances d'hiver, en tout cas dans la zone dans laquelle je me trouve. Pour vous, ça se trouve, ça se termine. Les vacances peuvent se terminer ou les vacances peuvent commencer, je ne sais pas. Ou alors peuvent être comme celles que je vis en ce moment, des vacances. Vous avez un enfant, vous avez besoin de vous en occuper et de prendre des vacances avec cet enfant qui a besoin de vous. Ça va peut-être vous aider à vous réconcilier avec l'enfant que vous êtes aussi. Voilà, ça fait partie du but de vie aussi, c'est cette relation-là à votre enfant. Pensez à votre gosse, pensez pas que travail, c'est important d'être vraiment en lien avec son enfant. Et donc, qui plus est, son enfant intérieur, bien évidemment. Voilà. Alors, je vais prendre ce tirage, on va regarder, hein. L'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il va nous dire? S'il nous dit quelque chose, les vacances, bah évidemment, c'est des questions auxquelles vous pouvez vous poser, mais vous avez des vacances à venir. Si vous avez des vacances à venir ou si vous êtes en vacances, c'est pendant ces moments de répit, de sérénité que vous pourriez trouver des réponses à vos questions en étant dans le lâcher-prise, en étant dans le repos du mental. Il y en a une qui saute. Accueil. Voilà, il faut accueillir ce qui se passe. Il faut accueillir ce qui se passe dans votre vie et donc ce qui vous est arrivé par mégarde, hein, ce qui vous est arrivé par rapport au fait d'être peut-être pas si bien entouré que ça, de ne pas avoir vécu ce que vous deviez vivre avec vous-même. Hein. Accueillir ces événements, accueillir ce qui s'y passe. Opportunité de changement, voilà, trafic, opportunité de changement, les nouvelles. Évidemment, qui apporte la nouveauté dans votre vie, l'abondance. Je vais regarder. Et oui, c'est d'accepter tous ces changements qui demandent qu'à ça, en fait. Que d'être exploré, que d'être vécu. La rose, bah décidément, les fleurs sont à l'honneur. Regardez. Alors ça, c'est incroyable quand même. Pardon. Vous avez la rose ici qui apporte l'accueil et ici, c'est la rose, encore une fois. Voilà, donc il y a vraiment un lien avec les fleurs. Alors, je pense que les fleurs, c'est vraiment un truc pour vous, Sagittaire. Il y a un truc avec les fleurs, il y a un message par rapport aux fleurs. Si vous recevez des fleurs, regardez le message de cette fleur. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Alors, la rose, je vais vous la lire. Hein. Ah, bien sûr, ça passe aussi par ça. C'est la guérison de toute manière. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée pour explorer les sensations profondes et de ta région sacrée. La joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Alors si vous êtes célibataire, ou en tout cas si vous êtes aussi en couple, vous soyez célibataire ou en couple,
Vous pouvez demander à votre partenaire aussi de vous y accompagner vers ce cheminement, vers peut-être aussi ces recherches, hein, qui a fait que, allez savoir. Pour moi c'est plus en rapport avec ce qui s'est passé dans le passé, ces recherches. Hein. Mais ça va vous amener automatiquement à une recherche de vous, à une révélation de vous-même. Faut pas le négliger, ça. Hein. C'est important de le mentionner. Voilà. Donc, si vous voulez explorer des domaines inconnus qui vous concernent, c'est maintenant ou jamais aussi pour pouvoir les sortir. Et vous allez apprendre des choses de vous-même. Hein. Alors, on va regarder si ça veut sortir. Ça sort. Et ça tombe. Alors, ne voir que l'amour, je crois. Hein. Ouais, regardez, ne voir que l'amour. Donc, il y a bien un lien avec l'amour aussi. Ça va vous... C'est peut-être une vieille relation hein, qui vous a aussi amené à des procédures, des problématiques, des choses qui vous ont toxifié. Il y a un truc toxique. Pour moi, c'est toxique ce que vous avez pu vivre et d'où le départ. Pour vous sortir aussi de cette emprise. Donc, il ne faut pas s'attarder sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez que l'amour présent en chaque personne, y compris vous. Hein. La focalisation sur cet amour qui vous tend, en tout cas qui sous-tend une situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, voyez, voilà la table, la nouvelle. Peut-être réconciliation avec un parent aussi. Il peut y avoir ce genre de choses. Hein. Mais pour moi, c'est plus amoureux quand même. Alors, on va regarder. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Ouais. Je vais prendre l'oracle de la lune hein, pour voir un peu quel est le message lunaire pour vous. Alors, si ça sort, hein, évidemment, parce que comme toujours, des fois les cartes elles veulent et des fois elles ne veulent pas. Si ça ne veut pas, ah c'est bon. Ça n'aurait pas été très grave, en toute manière. La nouvelle lune en Gémeaux. Bah, décidément, c'est excellent quand même. Alors, on avait la pleine lune pour le poisson, en Gémeaux. Et décidément, c'est tout en rapport avec le mental et les déplacements. Hein. Les déplacements, alors, ce soit les transactions financières. Parce que pour moi, les déplacements aussi, ça va aussi par là. Et puis, ça concerne aussi vos valeurs à vous, parce que je trouve qu'il y a une sensation de valeur qui a été entachée. La nouvelle lune en Gémeaux, bah, c'est quand le printemps arrivera à sa fin. Et lorsque le couple Soleil-Lune sera accolé dans cette nouvelle lune en Gémeaux qui va être prospère, démarrage, entreprendre, entrepreneuriat, en rapport avec le travail, en rapport avec l'intellect, en rapport avec le commerce, le coaching, toutes ces choses. Et ça s'oppose à votre signe solaire en Sagittaire. Donc, il va falloir trouver un compromis et trouver un équilibre pour pouvoir allier l'étude de votre projet, hein, l'étude de votre projet, pour aller vers quelque chose qui a un sens pour vous. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça, les Sagittaires. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça puisse vous résonner. Il faut que ce soit passion aussi. Il faut que ce soit un métier passion. Et pareil pour la relation. Il faut que cette personne vous apporte la sécurité, le côté feu de cheminée de l'hiver ronronnant. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit douillet. Vous ne pouvez pas être dans une situation où vous vous sentez transbahuté sans arrêt avec des énergies, un coup oui, un coup non. Non, mais là, vous allez péter les plombs, quoi. C'est pas possible. Tout ça, là, tout ça. Tout ce qui a fait de vous, ça. Voilà. Ça. Tout ce qui est manque d'argent, repli de soi. Parce que quand on n'est pas bien avec une personne ou un lieu, on peut pas évoluer favorablement. Donc, évidemment, au jour d'aujourd'hui, vous avez le ton de cette carte qui vous donne l'élévation sociale et professionnelle, la reconnaissance. Vous avez cette reconnaissance. Si vous êtes vous-même, qui n'a pas de calcul, qui n'a pas l'idée de faire des choses voilà, pour gagner de l'argent, mais que ce ne soit pas très correct, politiquement correct, vous aurez tout.
les Sagittaires. Vous aurez tout. Alors, F fois que tout ce qui se produit dans ta vie est pour ton plus grand bien. La foi, ça va bien avec vous aussi. Voilà, les aspirations spirituelles. Voilà, gardez cette foi en vous, justement. C'est ça qui vous tient aussi, les Sagittaires. C'est que si vous gardez la foi, pour moi, je dirais que c'est tout bénef pour vous. Il y a l'abondance qui va arriver. Mais oui, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir aussi vécu que des choses positives. C'est pas possible. Tout le monde vit des épreuves. Après, tout dépend comment on va s'adapter et s'en sortir. Ayez des relations harmonieuses. Bah voilà, c'est la clé, de toute façon. Toute relation. Alors, je vous montre quand même. Je vous lis parce que je sais que des fois, ça peut être trouble et c'est très désagréable quand on n'arrive pas à lire quelque chose. Alors, vous n'éprouvez des difficultés dans vos relations que lorsque vous résistez au courant qui vous mène dans la direction où elles se dirigent. Chacune d'elles suit son chemin propre, tout comme un navire sur l'océan. En définitive, ce qui est important n'est pas tant l'endroit où vous aboutirez à la fin du voyage que les interactions entre les voyageurs. Les périples les plus fructueux sont ceux où les membres d'équipage parlent avec leur cœur et sont honnêtes les uns avec les autres. Je vous ai parlé de quelque chose de fructueux. À la base de toute relation harmonieuse se trouve une honnêteté mutuelle. Et oui, comme je viens de vous le dire, soyez honnêtes. N'abusez pas des autres. Vraiment. Important. Très important. À la base de toute relation harmonieuse se trouve une honnêteté mutuelle, dans un contexte où l'un et l'autre savent qu'ils peuvent communiquer leurs sentiments en toute franchise. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi. Ne négligez pas cet aspect de vous-même. Lorsque vous vous ouvrez l'un à l'autre, vous savez alors que vous êtes aimé pour ce que vous êtes vraiment. Les disputes surviennent lorsque l'une des personnes a peur ou se sent menacée. Et oui, elle cherche alors à se défendre, soit verbalement, soit par des gestes. Nous, les anges, pouvons contribuer à créer une atmosphère sécurisante en insufflant de l'énergie amour en chacun de vos cœurs, afin que vous puissiez choisir des mots empreints de bienveillance et de respect mutuel. Témoigner de votre affection l'un envers l'autre constitue la protection la plus puissante, tandis que vous communiquez vos véritables sentiments l'un à l'autre. C'est ainsi que vous pouvez vous unir et vous aimer. Je vous ai parlé de votre compagnon, si toutefois vous avez un compagnon ou une compagne, s'il y a des Sagittaires hommes qui m'écoutent. Et oui, alors, la pensée du jour. Les relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles ou n'importe lesquelles, je pense, c'est englobé, que j'entretiens avec les autres sont harmonieuses et bienveillantes. Je ne cours aucun danger à être honnête envers moi-même et les autres. Toutes mes interactions sont empreintes d'affection. Et c'est en communiquant qui je suis vraiment que je me sens au plus proche des gens. Voilà la conséquence de ce tirage que vous avez tiré qui fait que ce que vous avez vécu est encore bien présent. Vous avez vécu des choses pas des plus évidentes dans votre vie, dans votre relationnel. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir l'abondance, la chance, grâce à vos efforts, à la manière dont vous avez pu exprimer votre identité, votre être, que vous ayez le soleil, la lune, le Vénus j'allais dire en scorpion, c'est le signe d'à côté, en sagittaire. N'oubliez pas que la nouvelle lune en poisson forme à votre soleil pour les 3e décans du sagittaire beaucoup de carrés. Et pareil pour les Gémeaux. Donc, vous pouvez parfois vous sentir un peu perdu, un petit peu. Il y a des choses qui vont remonter de l'émotionnel qui n'a pas été totalement exprimé. D'où peut-être ce tirage qui me fait penser à quelque chose du passé, notamment tout ce qui est en lien avec un homme, notamment j'ai plus un homme, un procédurier, quelqu'un qui vous a épuisé en fait au niveau de l'énergie. Donc soyez vraiment conscient que pendant cette période-là, pour vous, surtout les 3e décans, surtout si vous avez vraiment des aspects, donc les personnes qui sont nées
Oui, autour du... de toute façon, tout le Sagittaire est concerné, hein, puisque vous avez quand même le soleil qui est rentré en poisson il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ça va toucher deuxième décan, troisième décan majoritairement, tout ça. Mais voilà, vous êtes automatiquement touché et impacté par ces énergies du poisson fuyant, du poisson très sensible, très réceptif, très inspirant et en même temps illusoire, voyez. Donc ne vous laissez pas bercer par des illusions qui pourraient vous être fatales. Faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous les Sagittaires. En attendant, gardez la foi. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.